Méditation du 9 septembre. Ensemble malgré les différences. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Colossiens 3, le verset 15. Les différences des gens concernent les aspects non seulement biologiques ou physiologiques, mais aussi cognitifs, psychologiques et spirituels. Les différences ne nous rendent pas inférieurs, supérieurs, meilleurs ou pires. Elles nous rendent simplement uniques, mais dotés d'une capacité d'adaptation et d'une intelligence émotionnelle pour pouvoir vivre en complémentarité et en harmonie. De la séparation d'avec Dieu en Éden ont résulté la discorde et la perte d'harmonie entre l'homme et la femme. Mais la cohabitation entre les deux sexes est inévitable. Nous la vivons à la maison, à l'école, au travail, à l'église, en marchant simplement dans la rue ou en montant dans un bus. Hommes et femmes, nous sommes tous dans le même bateau. Ne pouvant nous soustraire à cette réalité, nous devons apprendre à ramer ensemble en apportant le meilleur de nous-mêmes. Pour une cohabitation saine, il nous faut développer certaines vertus. La parole de Dieu nous lance un appel à la tolérance. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Colossiens 3, les versets 12 à 13 dans la version Darby. La tolérance est la capacité à résister à la contrariété ressentie face à des personnes qui pensent et agissent différemment de nous. C'est l'huile qui adoucit les relations interpersonnelles et c'est une vertu que nous ne pouvons pratiquer que si nous apprenons à vivre en harmonie avec nous-mêmes. C'est aussi une valeur qui comporte implicitement le respect des croyances des autres quand elles diffèrent des nôtres et la prise en compte de leur personne en tant qu'êtres humains qui ont une dignité. Les hommes, les femmes, les époux, les épouses, les pères et les mères qui désirent contribuer à la construction d'une société juste et équitable ont le devoir d'enseigner et montrer aux enfants et aux jeunes que tout être humain, homme ou femme, est enfant de Dieu, ce qui nous met tous à égalité. Ils doivent en même temps leur apprendre à accepter que la masculinité et la féminité nous rendent différents et spéciaux, qu'ils ne nous rendent ni meilleurs, ni pires, ni supérieurs, ni inférieurs, mais simplement uniques. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.